Apparemment, je suis la seule personne sur la Terre qui n'avait jamais entendu parler de Dune, donc la trilogie de fiction. Ils avaient même fait un film avec Timothée Chalamet, et je n'étais absolument pas au courant. Mais comme je lis beaucoup plus de fiction depuis le début de l'année, parce que je trouve que j'ai fait le tour de tout ce qui était publié en termes de développement personnel, j'en suis gavée, j'en ai marre. J'ai tout lu, tout entendu. Et bien sûr aussi, j'ai tout appliqué dans ma vie, donc j'ai zéro problème maintenant. Et j'ai décidé de me rattraper et je suis au 3e tome là maintenant. Mais je ne peux pas m'empêcher en même temps, en lisant de la fiction, de toujours trouver des messages, des interprétations, des petits déclics comme ça qui enrichissent la lecture à ce niveau-là. Pour ce livre particulièrement, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils habitent sur une planète où il n'y a pas d'eau. Donc sur Arrakis, ça s'appelle, l'eau est ce qu'il y a de plus rare, de plus précieux. Par exemple, une personne très riche qui veut faire de l'ostentation, il renverse un verre d'eau comme ça par terre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique de gratitude, d'abondance. C'est quelque chose que j'ai parfois encore du mal à faire quand je pense à tout ce que je peux pas m'acheter ou à ce que j'aimerais avoir ou toutes les factures que j'ai à payer. Parfois je râle avec l'inflation et tout. Mais quand je pense quand même, l'eau, c'est une des choses les plus précieuses qu'on peut avoir concrètement dans notre vie. Ça tombe gratuitement du ciel. L'air, on ne peut pas se passer d'air pendant plus que quelques minutes. Ça circule tout gratuitement autour de nous. On a tellement de choses, on est tellement riche en fait. Et on ne se rend pas compte qu'on est riche vraiment des choses qui sont les plus importantes. On a de l'amour, on a de la sécurité, on a de l'eau, on a de l'air, on a de la nourriture et c'est incroyable juste d'avoir ce point de vue, de s'imaginer quelques secondes sur une planète comme ça. Et là, on se rend compte à quel point on a de la chance, à quel point on peut être reconnaissant, on peut avoir de la gratitude de vivre sur Terre et d'avoir tout ce qu'on a, même si concrètement, matériellement, on n'a pas grand-chose.